Les concepts, tactiques et techniques de harcèlement. Le mobbing. Le mot mobbing est utilisé en France pour désigner un ensemble de pratiques constatées dans le harcèlement moral. Il a plus souvent été utilisé dans le harcèlement sur le lieu de travail, mais il concerne aussi le harcèlement dans la vie privée, dès qu'il y a manipulation de tiers. Il est intéressant de souligner la subtilité de traduction du mot mobbing. En effet, harcèlement se dit harassment en anglais, et mobbing renvoie à l'action d'encerclement, d'enfermement, qui est tout à fait caractéristique de ces actions coercitives qui sont le fruit d'une stratégie et de techniques. The mob signifie aussi la mafia, ce qui n'est pas qu'anecdotique. Parmi les actions d'agression morale vis-à-vis de la cible sont constatées le muselage et l'anesthésie. Tout est fait pour empêcher la personne de s'exprimer et d'agir. On lui coupe la parole. Ce qu'elle fait est systématiquement critiqué sans aucune cohérence. Des mises en scène sont créées de toutes pièces et mises en œuvre pour lui faire croire que ce qu'elle fait ou dit n'intéresse personne. Elle est mise de façon répétitive devant des choix impossibles, ce qu'on appelle la double contrainte. Sur un même sujet, si elle est positive, on lui fait un retour négatif. Et si elle pointe les aspects qui posent problème, elle a le même retour négatif. Des techniques de culpabilisation sont mises en œuvre pour tenter de la persuader que c'est elle qui est responsable de ce qui lui arrive. Des menaces sont proférées, souvent de façon insidieuse, pour dissuader la personne harcelée de parler. À ce stade, c'est déjà de la tentative de meurtre psychologique. L'isolement. L'isolement est principalement mis en œuvre de deux façons. 1. En éloignant physiquement de la cible ses amis, ses collègues, contacts divers et même membres de sa famille. 2. En les manipulant afin qu'ils ne lui adressent pas la parole ou tiennent un langage ostentatoirement artificiel qui détruit la communication. Dans les cas les plus graves de harcèlement, l'isolement est obtenu par la destruction proprement dite des relations non seulement professionnelles, mais aussi personnelles qui est parfois irréversible. La destruction des repères, la discréditation et le dénigrement. Un langage faux est employé pour brouiller la communication et transmettre des messages insidieux. Des assertions contradictoires sont proférées. Affirmer une chose et son contraire de façon délibérée, de manière provocante. Ces pratiques de déformation du langage servent autant à la manipulation des pions qu'au harcèlement de la cible. CF Jocelyne Abadi, la manipulation de la parole. Le mimétisme est utilisé comme moyen de harcèlement. Les pions miment des agissements de la cible à la manière de ce que font les enfants dans les cours de récréation ou celle des clowns qui suivent les passants. Dans le travail, on va donner à la cible des missions en dessous de ses compétences avérées, voire humiliantes, ou au contraire au-dessus dans l'objectif qu'elle se trouve en échec. Objectif qui peut être atteint ou pas selon les capacités d'adaptation
et de créativité de la personne. Des images sous-évaluées, fausses, dévalorisantes lui sont retournées à la manière d'un miroir déformant, souvent de façon très insidieuse. Ce peut être sur son physique comme sur son profil intellectuel et ses compétences, sur sa spiritualité ou sur tout autre domaine qui a de l'importance à ses yeux. Des rumeurs sont lancées pour manipuler l'opinion des personnes qui ne seraient pas délibérément complices ou pour alimenter les fausses consciences des personnes qui collaborent. La cible ne bénéficie d'aucune écoute réelle. Le harcèlement est nié de multiples façons, directes et indirectes. Toutes sortes de manières de procéder insidieuses sont pratiquées. Par exemple, tourner en dérision tout ce que dit la personne harcelée, ou quand une action de harcèlement est pointée du doigt par elle, faire passer cette action pour une plaisanterie. C'est la victime qui n'a pas d'humour. La dégradation, la destruction des conditions de travail et ou des conditions de vie. Une dégradation découle de fait de la manipulation de l'entourage professionnel et ou personnel qui entraîne une dégradation, voire une destruction des relations et un isolement. La personne harcelée a affaire à une machine de démolition. Du bruit et du tapage sont délibérément imposés à la cible. Du harcèlement par le bruit, par les collègues de travail ou les voisins de son lieu d'habitation. Des comportements sont mis en œuvre pour envahir le minimum de sphère personnelle, la bulle nécessaire à l'équilibre de chacun. Du matériel peut lui être enlevé au travail ainsi que toutes sortes de moyens. Dans certains cas, le travail lui-même est enlevé à la cible pour la laisser inactive. Si elle perd son travail, la cible est maintenue dans des emplois précaires ou acculée au chômage. Compromettre la santé ou la vie. La cible peut être poussée à exécuter des travaux dangereux ou à côtoyer des personnes dangereuses ou à se rendre sur des territoires dangereux. Son matériel peut être saboté pour le rendre dangereux à utiliser. Il peut y avoir des menaces physiques, des agressions sexuelles et agressions physiques sous différentes formes. L'ensemble de ces pratiques constitue une mise en danger de la cible, mais aussi des pions dans le cas d'un passage à l'acte. Rappelons que dans le passage à l'acte, la victime peut retourner la violence contre elle ou bien contre l'agresseur. C'est plus souvent contre elle-même que la cible passe à l'acte. Il arrive cependant que la cible retourne la violence contre le ou les agresseurs, d'autant qu'elle cherche à se défendre d'une agression bien réelle, même si elle est dissimulée. Une cible qui en arrive là, le fait après avoir tout essayé de façon pacifiste et souvent très consensuelle, ceci en fonction de sa perception de la situation qui demeure souvent trop partielle. Quoiqu'elle ait fait de façon pacifique, elle n'a pas obtenu de résultat. Il n'y a aucune écoute et le déni est pratiqué de façon systématique et de manière très organisée. La cible ne voit plus de solution possible et passe à un acte extrême pour se défendre. Comme ceux qui se trouvent au premier rang sont les pions, ce sont eux qui recevront cet acte violent. Les manipulateurs, quant à eux, resteront bien cachés et protégés. Ils utilisent les pions également comme boucliers humains.
Ce dernier scénario s'est déjà produit en France, notamment un qui a fait beaucoup de bruit. Une campagne de désinformation a fait passer la cible pour un tueur fou ayant tiré sur n'importe qui, ce qui n'était pas le cas. Il n'avait pas tiré au hasard, mais sur des personnes qui collaboraient à du harcèlement à son encontre depuis longtemps. Il a été délibérément poussé au passage à l'acte par ceux qui tiraient les ficelles et qui savaient pertinemment qu'en désespoir de cause, il avait fini par acquérir une arme. À ce stade, certaines cibles pensent à tort qu'en envoyant un signe laissant entendre des représailles violentes, les instigateurs du harcèlement vont les laisser tranquilles. Mais il n'en est rien, bien au contraire. Non seulement ces manipulateurs ont tendance à jouir de voir les personnes s'entretuer, mais ces situations servent aussi d'expérience in vivo pour des expériences en sciences du comportement et notamment pour étudier le passage à l'acte. Le passage à l'acte est un domaine d'expérimentation très prisé et ne peut pas s'expérimenter en laboratoire du fait de la nature même du sujet d'expérimentation. En sachant que leur cible, sous leur surveillance permanente, possédait une arme, les instigateurs ont continué à envoyer sans relâche des pions pour le harceler. Il s'est écoulé 2 ans entre le moment où la cible a acquis une arme et le moment où les tirs ont eu lieu. Quant à la cible, elle s'est très bizarrement suicidée. Il s'agissait très probablement d'un cas de harcèlement en réseau contre un homme dans ce cas précis. Ayant suivi de près cette affaire en son temps et reconnu les pratiques, j'y reviendrai ultérieurement. Les instigateurs du mobbing et du harcèlement en réseau ne respectent pas plus les pions que les cibles. Ils mettent tout le monde en danger délibérément. Il ne faut surtout pas que les cibles se laissent pousser à la violence, pour des raisons évidentes de respect de la vie et de non-reproduction de la violence, et parce que cela fait partie du plan pour les éliminer une fois qu'elles ont suffisamment compris pour chercher à se défendre. D'autres modes de défense doivent être inventés. Il commence par la compréhension de la stratégie et des méthodes mises en œuvre et par la diffusion de cette information au plus grand nombre. Également pour une action préventive des règlements de compte.